Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque mardi soir pour notre vidéo première et notre vidéo créative. Tout d'abord, j'ai quelques infos à vous donner. Donc nous sommes le 21, ça y est. Depuis minuit 001, les fins de série de notre mini catalogue ont débuté. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour parce que ça va partir très vite. Voilà. Donc les promos, les fins de série, donc qui sont des promos, qui sont il y a des produits qui sont repris dans notre prochain catalogue, il y a des produits qui ne sont pas repris mais qui sont remisés entre 40 jusqu'à 20%, donc de 10 à 20 à 60 n'importe quoi, je vous dis des bêtises, de 10 à 60%, excusez-moi, de remise sur certains tampons, poinçons, etc. Donc franchement, allez-y faire un tour. Et ce que je vous informe, c'est que ici, donc là, vous avez la vidéo de tout le détail des produits repris, non repris, en promotion, etc. Donc allez voir cette vidéo et puis vous retrouverez bien sûr en bas dans la barre des tâches où il y a le plus, le lien de la boutique si vous voulez vous faire plaisir. Et puis c'est bientôt Noël, hein, donc les cadeaux pour Noël, c'est maintenant qu'on les commence. Voilà, vous retrouverez également mon code hôtesse. Donc pour toute commande inférieure à 200 €, vous pouvez bénéficier d'un cadeau de ma part en début du mois prochain. Voilà, et ben c'est parti, nous sommes partis pour faire nos créations et puis voilà, hein. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Bien sûr c'est Noël comme je vous dis, et donc nous dans le vif du sujet, je sais plus ce que j'ai dit, mais dans tous les cas vous avez compris. Et nous allons faire des pochettes pour billets, chèques, comme vous souhaitez, c'est vous qui décidez, mais nous allons faire des pochettes. Donc j'ai établi ces deux pochettes, voilà, donc deux différentes, et vous allez voir, on va faire ces deux différentes cartes. Donc celle-ci avec un ruban, donc vous voyez c'est un petit, la fermeture est un ruban, n'importe quoi, une petite, alors je sais plus comment on dit, languette, non je dirais pas ça, une languette, un petit fermoir en papier, voilà. Et donc vous retrouvez ici la pochette pour mettre le billet, le chèque. Donc j'ai utilisé la collection que nous allons aussi utiliser, qui est alors je vais vous dire ça de suite, je l'ai mise ici, paysage en carriole. Donc c'est cette collection que vous retrouvez uniquement en ligne, donc dans les exclusivités en ligne. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça ferme très bien. Hop là, voilà, donc la petite encoche. J'ai utilisé des fleurs, des poinçons composition. Alors c'est ceux-là, c'est ces poinçons qui sont là, et c'est composition classique, voilà. Donc les jolies fleurs, en espérant qu'ils vont rester au grand catalogue. Et le deuxième, donc j'ai utilisé notre beau papier qui lui disparaît, donc si vous le voulez c'est maintenant, le papier magique de flocons. Voilà, donc j'ai utilisé le lagon lointain avec les flocons, et j'ai également utilisé le blanc tacheté argenté avec la collection de poinçons. Alors les poinçons, c'est ils sont non, c'est pas ceux-là.
c'est celle-là, étiquette rayonnante. Donc voilà, c'est ces poinçons-là qui sont ici et je trouve ça joli. Le tuto date de à peu près 2 ans, il me semble. Donc voilà, celle-ci c'est juste classique, pochette pour mettre billets, et puis voilà, c'est vous qui voyez, chèque, voilà. Et j'ai même utilisé donc un ruban qui est le ruban, celui-ci, ruban extra fin avec le liseré argenté sur les côtés là. Il reste au catalogue, donc on est ravis. Donc voilà. Que vous dire de plus? Oui, donc je disais que c'était un projet de 2 ans de Lutibule. Voilà. Et ben, écoutez, nous allons débuter nos créations. Et donc, la première carte que nous allons faire dans notre ton, c'est celle-ci, avec la fermeture coulissante. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc, je vais utiliser... Vous voyez, j'ai rien coupé hein, du tout. Hein. Donc, je vais utiliser Brune Dune. Et des papiers comme ceci. Donc, je l'ai pris un peu plus parce que je ne sais pas comment je vais m'organiser pour... couper parce que je voudrais le petit Bambi qui est là pour le devant, donc je vais voir comment m'organiser, et des sapins pour l'intérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment la collection magique paysage en carriole que je vous avais montré en détail lors de mon haul. Donc si vous ne les avez pas vus en détail, allez faire un tour sur ma chaîne. Dans les vidéos, vous allez voir le haul prévu. Eh bien écoutez, nous sommes partis. Donc on prend notre coupe papier. Il est là. Hop. Donc on va d'abord couper notre morceau de Brune Dune. Et pour ceci, il nous faut 19 par 14,85. Donc on va faire 14,85, donc 8 85, entre 8 et 9, hein, c'est vous qui voyez. Alors hop, on coupe. Et ensuite 19, donc j'ouvre mon bras. Donc 14,85 sur 19. Voilà. On va juste regarder combien fait de centimètres cette bande. Elle fait 2 cm, donc c'est juste royal parce que nous avons besoin d'une bande de 2 cm par 14,85. Donc vous obtenez ceci. Ok. Alors on va faire les plis donc pour notre pochette, donc dans le sens des 19 cm, donc paysage, en format paysage. On va plier à 5 d'abord. Donc on plie hein, à 5 et à 13. Hop. Et là, je mets de côté donc mon coupe-papier 2 petites minutes parce qu'on va vite en avoir besoin. Je viens marquer mes plis. Là. De ma pochette. Donc vous voyez déjà... Elle est déjà prête. Vous avez vu? Donc, ça, c'est la pochette. C'est la pochette de... Ah, j'ai fait tomber le papier design. Voilà. La pochette où on va avoir la fermeture coulissante. On va venir arrondir les coins qui sont ici. Donc, avec une perforatrice arrondie qui n'existe pas chez Stampin' Up. Donc, celle-ci vient de chez Artemio. Voilà, je vous l'avais déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. Voilà, donc ça donne ceci. Vous avez vu, c'est trop beau. Donc, on va faire notre papier. On va venir couper donc notre papier design. La bande de 2 cm qui est là, on la met de côté, hein, puisqu'on va venir le faire juste après. Donc, on va voir comment... voilà, c'est pour ça que je voulais voir comment
Parce qu'en fait, je voulais ma petite biche ici. Voilà. Et le haut du papier. Alors, on va faire ça. Donc, on reprend notre coupe-papier. Il nous faut un morceau de 4,5 par 14,4. Donc, 14,4, on va déjà couper notre papier. Il n'y a pas grand-chose puisque les papiers font 15,15, il me semble bien. Si je ne me trompe pas, oui, 15,2. Voilà, 15,2 par 15,2. Donc là, on enlève un petit morceau. Voilà, sur toute la longueur. Vous voyez. Donc là, on a déjà nos 14,5. Donc, il nous faut 4,5. Alors, je veux juste voir où ça tombe. Alors, bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, Aurélie. J'espère que vous voyez, oui. 4,5. Et ensuite, il nous faudrait 5,5. Alors, attendez. 5 et 4, 9, ça fait 10. Donc, si je me mets à 10, je veux juste voir où je tombe. Voilà, je tombe dans la biche et ça va pas. Alors, vous allez voir, on va faire ça. 4,5. Hop. Ça sera pour notre devant qu'on viendra arrondir. Si je me trompe pas. Voilà. 4,5. Et donc, notre biche, on va juste faire 6 et on viendra enlever un petit peu en haut. Comme ça, j'ai pas coupé ma biche. Et on vient enlever 1 cm pour pouvoir garder notre biche qui sera là. Voilà. Vous avez vu? Et en plus, ça suit avec l'arbre. Vous avez vu, c'est trop bien. J'adore. C'est trop chouette. Donc, le reste, vous le gardez comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. On va revenir faire donc dans les sapins la même chose. Donc, il nous faut un morceau de 4,5. Excusez-moi. Sur 14,4. Hop, voilà, j'ai pas coupé la feuille entière. Si vous souhaitez venir mettre un papier derrière, vous pouvez. En l'occurrence, moi, je n'en ai pas mis. Vous voyez, ça c'est comme ça. Donc voilà, moi j'ai laissé comme ça. Donc, on n'a plus besoin de notre coupe-papier. On va venir travailler avec notre... Mais il fait pas 5,5 lui. Hein. Il y a un problème là. Pourquoi j'ai enlevé 6 cm? Ah, c'était... Vous voyez, j'ai fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. C'est le direct. On va reprendre notre biche. Dans tous les cas, les morceaux, je vais m'en servir pour d'autres. Puisque de toute manière, derrière, on a du vert. Donc, ça va être parfait. Alors, notre biche. On a dit 10,5 là. Voilà. On est bon. J'ai bien fait de prendre plusieurs papiers. Voilà. Là, c'est mieux. Ah, et j'ai pas coupé à 14,4. On va couper là. Hop. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'accélérer si vous souhaitez. Donc du coup, ici, on est très bien. Voilà. Donc, on va venir coller notre papier ici. Alors, je prends mon Stampin' Seal. Donc ça, c'est dans l'intérieur de la pochette. Enfin, c'est l'extérieur qui est rabattu vers l'intérieur. Voilà. Hop. Ici, on va mettre nos sapins. Donc, bien entendu, on va venir arrondir le haut. Hop.
on vient coller nos sapins là. C'est très joli ce papier, j'aime beaucoup. Je voulais changer de couleur un peu que le bleu, et ben c'est réussi. Dans les tons un peu nude là. Hop, voilà. Et là, on va venir mettre celui-ci. Donc pareil, ici on va faire les bouts arrondis vers le bas. Alors des fois, voilà, faut bien mettre le papier là. Tac. Et hop, on n'a plus qu'à coller. Petite pochette et c'est rapide à faire, hein, vous voyez, c'est pas... Voilà. Donc là, on a fait notre pochette. Bien entendu, on va venir faire un poinçonnage. Là, on va venir couper, faire une bordure, comme là. Vous voyez ici, j'ai utilisé une bordure. Donc là, c'est un petit peu mal coupé, mais c'est pas très grave. Celui-là, c'est un prototype. Le projet final, c'est celui-ci. Donc, on va utiliser les bordures, bien entendu, incontournables, que j'aime beaucoup. Et on va utiliser les nuages, parce que je trouve que ça peut bien aller avec la neige. Donc, si on coupe comme ça, ça peut être parfait. Vous allez voir. Donc, je vais prendre la grande machine, puisque on n'a pas le choix. Là, la pochette, elle ne passe pas. Donc, hop. Voilà. Ici, je mets donc le poinçon. Je le mets bien pour pas que ça... Voilà. Un peu de masking tape. Ça, c'est pratique, hein, ce masking tape. Hop, je sors un peu mes plaques. Et on y va, c'est parti. Hop, je vais pas jusqu'au bout, ça sert à rien. Je voulais juste couper ce morceau. Hop, on va enlever la machine, comme ça on verra mieux le démontage. Donc on va doucement. Oh là là, ça fait déjà trop beau, rien que ce que j'ai vu là. Voilà. Et donc on a notre pochette. Hop. Regardez, c'est pas trop beau. Donc il nous suffit de venir coller les deux parties qui sont là. Donc là on va le coller à la colle liquide. Hop, on rabat, on colle. Voilà. Et on a notre jolie pochette. Hop, ça n'a pas assez collé là. Ça va coller. Là. Et voilà, vous avez vu. C'est juste trop bien. J'adore ce type de pochette. Donc, pendant ce temps-là, on va venir faire notre fermeture de la pochette, hein, la fermeture coulissante. Hop, je range ça comme ça, vu qu'on n'en a plus besoin. Donc, on va faire notre déco coulissante. Donc, on a besoin de notre morceau de 2 cm par 14,85. Vous pouvez faire 14,8 aussi, hein, si vous voulez. Et on va faire, donc on va utiliser les poinçons de lisière merveilleuse, hein, voilà, que j'aime beaucoup les poinçons de lisière merveilleuse. On va utiliser ceux-là. On va faire en pâtisserie au pacane, donc j'ai pas pris le morceau, mais il est juste là. Voilà. On va mettre du pâtisserie au pacane avec le brune dune. Et ça va être
trop beau. Là. Donc la bande, on la met de côté. Ça là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Le choix est dur. Alors, j'aime bien ça. On va voir. On va voir pour mettre ça. Si on peut pas trop en mettre non plus. Hein. Et puis, ou sinon, on met ça. Alors, on va plutôt ça. C'est un peu plus petit. Et on va mettre ça. Alors, on va couper 2 fois. Hop là. Donc là, je peux prendre la petite machine. Ça, c'est plus pratique. Et je vais frimer, hein, Muriel. Voilà. Donc, on va couper. Mes ciseaux sont passés où? Ils sont là. Hop. Voilà. Une. Deux. Donc on va déjà faire dans brune dune. Là. Hop. Là. Tac. On sort un peu la plaque. On fait un sandwich et on y va. C'est parti. Voilà. Là. Donc logiquement, ça devrait être bon. Oui, oh, c'est très joli, très fin. J'adore. Donc si vous voulez ce lot, c'est maintenant parce que il disparaît. Voilà. Donc vous pouvez l'avoir avec les 10%, avec les tampons et les poinçons jusqu'au 31 décembre. Après, c'est bien entendu sous réserve de disponibilité hein, également. Mais en tout cas, ce lot est juste magnifique. Voilà. Tac. Donc ça, c'est bon. On va le faire donc en pâtisserie au Pacal, on a dit. Également. Hop. Alors. Hop. Et est-ce que celle-là va rentrer là? Oui. Là. Donc là, ça c'est bon. Donc les plaques. On décale un petit peu cela. Là. J'aime beaucoup ces couleurs. Ça fait vraiment Noël aussi. Alors moi, mon sapin, il est de cette couleur-là. Hein, donc, il est en bois. J'aime bien le naturel. Ça fait deux ans que je l'ai. Et 2 ans qu'il me plaît comme ça. Alors un jour, si j'ai envie de changer de couleur, je change de couleur aussi. C'est ça qui est bien. Hop. Voilà. Et on y va. Hop. Là. Voilà. Donc on a fini avec la machine. Oui, on a fini avec la machine. Hop. Reste là. Donc là, c'est vraiment très très fin. J'aime beaucoup. Voilà, j'aurais pu mettre du... J'ai pas pensé, tiens, j'aurais pu mettre derrière le papier autocollant, du coup. Parce que là, pour mettre la colle, on va peut-être un petit peu misérer. Alors, je mets ça de côté. Les poinçons, je les rangerai après.
là. On va venir faire avec l'hexagone, donc la perforatrice hexagone et les tampons chaleureux. Alors, on va mettre un mot plutôt de... Plutôt ça. Alors, je sais plus ce que j'ai mis. Je pense que je vais mettre que cette saison étincelante apporte joie et magie ou les moments en famille réchauffent les cœurs. Je pense que les moments en famille réchauffent les cœurs, c'est plutôt pas mal. Donc, on va couper dans une chute de papier blanc. Là. Là, hop, voilà. On va couper notre hexagone. J'aime beaucoup. On va prendre le pâtisserie au pacane parce que je veux faire mon mot en pâtisserie au pacane. On va prendre donc le lot hexagone chaleureux et on va mettre un contour. Je vais utiliser celui-ci pour la première fois. Hop. Donc ce set avec la perforatrice, vous le retrouvez dans les exclusivités web. Donc un bloc pour les tampons. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, hop, comme ça j'essaye, je peux voir. Hop. Donc j'essaye de bien centrer. C'est un peu décalé. Alors on va le faire de l'autre côté. Sans décaler. Alors. C'est encore décalé, je pense. Ouais. Alors, c'est pas grave, on va recouper un morceau. Ça arrive, hein. Vous voyez, quand on n'est pas en face, ben, ça arrive. Hop. Peut-être que j'aurais dû le tamponner avant. Bon, c'est pas très grave. Allez, je vais essayer de me mettre en face. Là, ça a l'air pas mal. Ouais, très joli. On dit jamais 203. Vous avez vu? Donc là, on va garder pour notre mot à l'intérieur. Alors, on va prendre donc le mot que je vous ai dit de lisière merveilleuse. Les moments en famille réchauffent les cœurs. On va voir si ça rentre en espérant. Hop. Alors, comme j'ai pas encore mis les tampons sur les blocs, hop là, là. Alors, j'aurais dû prendre mon Stampin' Pierce, tiens d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de mousse. Peut-être pour ça que j'ai raté. Hein. L'écriture est très très fine, c'est super joli. Donc normalement ça devrait rentrer. Voilà, j'ai écrit un vert, mais c'est bon. Les moments en famille réchauffent les cœurs. Très, 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 très joli. Ça fait super chouette. Donc là, on a terminé avec notre encre. Donc en fait, voilà, on va mettre notre morceau comme ça, là, comme ça. Et on va venir mettre nos jolies feuilles. Donc sur le... Donc comment j'avais fait? J'avais collé, hein, j'avais pas mis de 3D là, parce que déjà ça faisait du 3D. Donc en fait, voilà, ça va faire... comme ça, et ici... Ici comme ça. Voilà, vous avez vu, ça va faire trop trop beau. Donc on vient donc on va coller nos feuilles tout d'abord. Voilà, ça ira beaucoup plus vite. Donc
On va les coller comme ça. Hop. Là. On va mettre celle-ci comme ça. Bon, après, en fait, l'autocollant, ça aurait pas trop servi parce qu'il serait derrière et en fait, il faut coller devant. Donc, finalement, pas d'erreur. Voilà. Hop, on fait la même chose en bas. Donc, en bas. J'aime beaucoup ce liseré là, c'est trop beau. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Alors, je le tourne parce que c'est plus facile pour moi. Du coup, hop. De voir la façon de mettre, c'est mieux à l'endroit que à l'envers. Voilà. Et donc après, en fait, on va venir coller sur notre bandeau. Donc pour faire le bandeau, c'est très simple. On prend à peu près le milieu, voilà. Alors moi je fais vraiment, je vais pas mesurer, hein. Vous pouvez mesurer si vous voulez, ça mesure. Oh, franchement, je ne le compte pas dans l'œil. Hein. 3,5 par 3,5. Donc là, je viens plier, mais je laisse un petit jour, en fait, on va dire, un petit moment de battement. Voilà. Hop, donc je décale un petit peu. Voilà. Donc je viens marquer mes plis. Hop. On essaye que ce soit droit. Voilà. Et donc ça, en fait, ça va aller devant. Comme ceci. Donc c'est dommage parce qu'on voit pas notre petite biche, mais on la voit par surprise. Voilà. Hop. Et donc on vient coller ça comme ceci. Donc tout simplement, on prend de la colle. On en met un petit peu là, un petit peu là. Et ensuite, on vient coller notre hexagone. Voilà. Et on a presque notre pochette, puisque là, il n'a pas envie de coller. Vous inquiétez pas, on va la voir. Hop. Voilà. Et on a notre bandeau qui est fait. Vous avez vu? Et donc notre carte. Voilà, donc là je peux vous le montrer parce que ça doit être bien sec. Donc on met notre billet à l'intérieur. Vous voyez? Ou le chèque, comme vous voulez. Hihi, c'est trop beau, j'adore. Et bien maintenant, on va attaquer la deuxième version de notre pochette billet ou chèque. Allez, donc on met celle-ci de côté. Là. Donc, on va prendre un papier blanc, classique. Ou on va prendre un trait vanille, tiens. Hop, on va prendre un trait vanille. Comme ça, ça va être super. Alors, je l'ouvre parce que je ne l'ai pas ouvert. Hop là. Alors, voilà. Donnez-moi un papier. Un papier. Hop.
Voilà. Et voilà. Donc du très vanille. Très jolie couleur. J'aime beaucoup. Et donc on va faire les mesures de... Alors, je débarrasse un tout petit peu parce que sinon je vais mélanger tous les papiers. Hop. On va faire donc la base qui fait 15 par 22. Donc 15 par 22. Donc là ça fait 21. Donc c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à 15. On va prendre 22, pardon. Dans ce sens-là. Hop. Et on va couper à 15. Voilà. On va déjà plier. Comme ça, c'est plus rapide et c'est fait. Donc, on fait un pli à 6,5. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes mesures. Hein, donc, il faut vraiment faire carte par carte parce que c'est pas les mêmes mesures. Et 14,5. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Ensuite, on va couper donc nos designs. Alors, pour couper nos papiers design, j'ai donc décidé d'utiliser le rouge de la collection toujours paysage en carriole et utiliser ce papier-là, donc qui est chamotte cuivrée de la collection de papier tartan métallisé. Donc, vous retrouvez en ligne, donc sur les exclusivités en ligne. Hop, donc vous avez le lagon lointain, vous avez 2 papiers de chamotte cuivré, 2 papiers de lagon lointain et 2 papiers, si j'arrive à vous le montrer, de je sais plus comment il s'appelle celui-ci, pavé de galet. Voilà. Ça m'est revenu. Donc on prend un morceau comme ça. Je vais le mettre là, comme ça au moins c'est fait. Donc on va commencer dans ce papier là. Il nous faut un morceau de 7,5 par 14,5. Donc déjà on va couper. Alors je vais couper comme ça. Là on est à 14,5 le papier. Hop. Ensuite, donc on a dit un morceau de 7,5. Voilà. Et un morceau de 6. Voilà. Hop. Pareil pour le papier métallisé. Donc, mais j'avais pas vu qu'il y en avait des deux côtés. Non, mais je vais mettre le côté là. J'ai décidé de mettre ce côté là, qui est trop beau. Donc pareil, donc il nous faut 14,5 et 7,5. Donc je vais rabattre mon papier. Je tourne mon... Vous savez, hein, je tourne mon... Donc 7,5 c'est là. J'ai bien fait 7,5 là. J'ai un doute. Ouais. Donc 7,5 et je vais aller jusqu'à 14 et demi. Donc je me mets à 7,5 sur cette règle là. C'est la même chose que la semaine dernière en fait cette technique et je vais jusqu'à 14,5 et de là. En fait c'est pour ne pas couper le papier en entier. Donc là, je me mets à l'envers, je me mets à 14,5 et là, je vais couper jusqu'à 7,5. Donc, je fais à l'envers parce que c'est plus facile. Voilà, donc mon morceau. On va venir aplatir ça. Voilà, parfait. Et donc, il me faut aussi un morceau de 6,5 par 14,5. Donc, je me mets à 14,5 là, que je me ne trompe pas. Hop, pardon, vous voyez pas. 14,5 et là je vais jusqu'à 6.
Voilà. Et ensuite, alors, je le mets à l'envers, excusez-moi. Là, je redescends, je me mets à 6. Et je descends jusqu'à 14,5. Voilà. Et donc là, j'ai mon morceau. Donc de mon papier, ça fait comme ça. Il me reste ça. Hop. Voilà. Alors, je le mets pas très loin parce que je vais en avoir besoin. Donc, j'ai tout coupé mes morceaux qui sont là. Parfait. J'ai fait mes plis. Donc, on va marquer nos plis de notre base de carte. Base de pochette, même. Pochette à billets. Ou chèque. Alors, on va prendre, donc cette fois-ci, on va prendre c'est ça, le grand morceau, donc de la carte qu'on vient de plier. Donc vous vous rappelez, on a 22 et en fait là on a fait un pli à 6,5 et à 14,5. Donc celui-là, il est plus petit que ces deux-là. On va prendre le dernier, donc à droite, qui mesure 7,5 et on va venir donc lui faire un repère en partant du pli, donc de 14,5 du pli, à 2 cm. On va lui faire un repère à 2 cm. Voilà. On va reprendre notre coupe papier et on va venir couper de biais. Donc, comme d'habitude, on met notre point dans la rainure et notre pointe qui est ici. Donc, hop, voilà. On met le curseur au milieu pour pas abîmer les pointes du papier. Et on obtient donc le biseauté de notre carte. Vous avez vu? Donc là, c'est pareil. On va faire la même chose avec notre grand morceau qui mesure 7,5. Ouais, exactement. Et là, on va faire donc 1,5 en bas, donc en bas pour le biseau. Il est où mon crayon? Ici, 1,5. Et ici en haut, on enlève 0,5. Alors là, c'est pas évident. Hop. Voilà. Et on va venir couper pareil. On va biseauter avec le coupe-papier. Donc là, on met en l'occurrence les deux repères qu'on vient de faire dans la rainure de coupe. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, on obtient ceci. Ce qui va se permettre de pouvoir se mettre là. Vous avez vu? C'est trop beau. Donc là, on n'a plus besoin de notre coupe papier. Non. Je me demande si je vais pas arrondir ces morceaux-là. Parce que... Ou faire avec la perforatrice trio, tiens. Voilà, c'est en direct. Je veux... au lieu de les mettre pointus, là, comme là, enfin... en angle, je vais les faire avec la perforatrice trio et je vais prendre ce petit motif là. Alors je sais pas si j'aurais peut-être pas dû couper avec le papier. Tiens, je vais mettre le papier design avant. Ça sera mieux. Donc maintenant on vient coller nos papiers tout simplement. Donc hop. Je suis à la fin. Ah, je suis à la fin. À la fin du stamp pencil. Il n'y a plus. Hop. Et bien, vous voyez, comme ça, vous voyez en direct les recharges. Donc, les petites recharges de stamp pencil, c'est ça que l'on adore.
Je me disais, mais pourquoi ça... Voilà, c'est comme ça. Tu vas rentrer, oui. Voilà. Hop. Donc, on va prendre un petit brouillon. Hop, là. Voilà. Et donc, on est bon. On est reparti. Avec une nouvelle recharge. Voilà. Ça avait été trop loin. Là. C'est super joli. Avec le trait vanille. En tout cas. Donc, on a encore nos morceaux. Alors, celui-ci vient là, donc à l'extérieur. Bah alors, pourquoi tu veux plus? Alors, du coup, on va continuer avec la colle liquide parce que le Stampin' Seal a un défaut. Donc, on va continuer comme ceci. Rien de grave. Il y a un petit défaut, donc je vais contacter le support Stampin' Up et puis ben, ils vont m'en renvoyer un nouveau. Voilà. Hop. Parfait. Et donc, le petit morceau de rouge, il va aller ici. Voilà. Là. Tac. On va venir faire les coins. Comme ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et donc le grand, il va derrière. Donc là, cette fois-ci, en fait, on décore l'arrière. C'est pour ça que je vous disais, dans l'autre, vous n'êtes pas obligé parce que après, dans la deuxième version, ben, on en mettait. Mais après, c'est libre choix. De toute manière. Donc là, il n'a pas de sens. Hein, du coup, le papier design. Voilà. On va pouvoir coller aussi nos rabats. Tout d'abord, je vais couper. Donc, on va biseauter. Alors, je sais pas si ça va bien le faire, en fait, avec les... Ça l'a pas bien fait. Voilà. Faut bien appuyer. Ouais, c'est joli. Voilà. Ça fait un design. J'aime beaucoup. Finalement, j'aurais dû couper quand même un petit peu avant. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Hop. Donc ça, c'est la perforatrice trio de chez Stampin' Up. Hein. Vous pouvez la retrouver au catalogue. Ensuite, on va venir coller. Ah, j'ai oublié de mettre mon ruban. Ah zut alors, j'ai oublié de mettre mon ruban. Et je suis pas sûre qu'on puisse décoller. Alors on va voir avec la spatule. La spatule. Ça va, ça fonctionne quand même. Au moins, on va pas pouvoir perdre notre papier. À la limite, on va pas l'enlever entièrement. Et on va enlever celui-ci aussi. Puis surtout que moi, j'hésite pas à mettre de la colle en plus. Alors... essayer de ne pas trouer le papier.
Alors celui-ci, je pense qu'on va le recouper parce que... Et voilà, il a trouvé. Donc on va le recouper. C'est pas très grave. Vous voyez, il est très bien collé. On va essayer d'enlever les morceaux quand même. Voilà. Hop. Arrête-toi là. Voilà, c'est pas grave. On va en mettre un autre. Donc, tout ça pour notre ruban. Notre ruban que nous allons mettre... alors, j'ai dit que j'allais mettre le pailleté. Celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le ruban d'organza pailleté que vous retrouvez également en exclusivité web, donc sur la boutique. Et il nous faut, donc, j'avais dit... Combien il nous fallait de ruban 20. On va prendre 40 cm, comme ça on sera large. Donc 20 et 20. Hop, voilà. Ça va belle. Et donc, on laisse dépasser donc 10 cm. Voilà, à peu près ça. Bon, là, il y a de la colle, hein, donc après, vous mettez ce que vous voulez, le Stampin' Seal, ce que vous souhaitez. On va recoller le papier comme ça. Hop, ce sera fait. Le ruban. Les aléas. Ah, et du coup, ça a plié le papier. Bon, ben, tant pis, ça a plié le papier. On va refaire un morceau aussi. Pas très grave, on mettra par-dessus. Là, ensuite, on colle ici. Et donc, on a un petit peu d'eau. Hop, on met de la colle. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle comme ceci, mais vu que mon Stampin' Seal a rendu l'âme, le mieux c'est de mettre ça. Hop. De toute façon, il va être collé par le papier. Donc, on met de côté. Je vais recouper les morceaux. Voilà, les aléas, les aléas, les aléas. Ça va aller, ça va aller. Vous allez voir, ni vu ni connu. En papier... Donc le papier, il est là. Que je reprenne le même papier que... Voilà. Et donc c'est le grand morceau qui fait 7,5. Donc 14,5. Oui. Hop, et 7,5 il me faut. Voilà. Donc là c'est bon. Et le devant, il me faut un morceau de 6. Donc 14,5 par 6. Du coup c'est lequel? C'est pas celui-là. Donc, hop, 6 cm. Quatorze et demi. Je vais couper ça parce que du coup, hop, ça me gêne. Alors. Là. Donc.
là. Voilà. Donc ici, on colle notre papier. Il fallait bien que je fasse une bêtise, hein. Là, voilà. Et donc là, on va replacer notre papier par-dessus et on viendra le recouper comme il était. Voilà. Ni vu ni connu, vous avez vu? Hé hé. Le scrap, c'est bien pour ça. Alors, hop, donc, je revisote. Ça n'a pas coupé, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien ce que je disais, c'est que ça n'a pas fait la même chose de l'autre côté. Là. Hop. Voilà. Donc maintenant, on peut coller notre partie qui est ici. On va y arriver, on va y arriver. Là. Tac. Tac. On colle là. Ensuite, on va venir décorer. Donc, on fera notre nœud après et on va venir faire notre décoration. Alors, je vais faire exactement la même que j'ai faite sur l'autre avec les poinçons étiquettes rayonnantes que j'aime énormément. Donc, ça et le cercle. Voilà. Donc, on va venir couper il veut pas. Dans le papier rouge, une étiquette comme ça et un cercle. Oui, parfait. Et un cercle. Vous allez voir, ce cercle, il est juste magnifique. Voilà. Et aussi, ensuite, un autre cercle dans ce papier-là. Donc, je reprends ma petite machine. Voilà. Hop. On y dépose les plaques. On va déjà faire celui-là. Hop. Et celui-là. Ça y est, c'est parti. C'est bon. Je pensais que ça avait bougé, mais non. Voilà. Regardez-moi ces fenestrons là, qui est trop beau. J'adore. Et regardez le cercle. Vous avez vu? C'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc, hop, j'enlève le surplus
de la plaque. Là. Et donc, je vais refaire mon rond dans celui-ci. Là. Tac. Hop. Donc, je mets de côté. Voilà. Je mets de côté les plaques et la machine. De toute manière, on n'en aura plus besoin. Les poinçons, c'est pareil. On va venir donc mettre l'étiquette comme ceci. Ça comme ça. Et lui, on va le tamponner et on va mettre... Alors, on va plus décaler. Voilà, comme ça. Et donc là, dans celui-ci, on va essayer de tamponner Souvenir d'hiver, qui est là. Voilà. On va essayer. Voilà. Hop, chercher après mon bloc. On va bien entendu le faire en rouge, puisque c'est sa couleur. Donc du ton sur ton. Et je suis pas sûre qu'il rentre dedans. Ça peut aller tout juste. On va essayer. Ah ben si, ça fait super beau. Je vais vous le montrer de plus près. Regardez. Ça fait trop beau. J'adore. Donc, donc ensuite on le mettra sur Dimensional. Donc en fait, ça va faire comme ceci. Je me rends compte que j'ai pas mis des bling bling sur l'autre, donc on va mettre les bling bling en même temps sur tous. Voilà. Ce set est magnifique de poinçons, vraiment. On peut l'utiliser pour tout, à peu près. On va mettre des dimensional. Alors, les dimensional, les grands. C'est quand on cherche qu'on les trouve pas. Là, mais j'en avais une d'entamée. Voilà, je les ai trouvés. Donc, hop. Voilà. Et donc ensuite, comme ceci, on peut faire le nœud. Voilà. Essaye d'avoir la même boucle. Hop, on biseaute un tout petit peu.
Voilà. Bien ici. Et on va mettre les bling bling. Donc, on va prendre l'autre carte que je ne sais plus où j'ai mis. Vous verrez le bazar qu'il y a. Si vous voyez ça. Elle est là. Alors, réfléchissons. On peut mettre ici les incolores, on a les chamois cuivrés qui iraient bien. Et ici, je pense que les gemmes autocollants unis, pareil, pourraient bien fonctionner là. Donc, nous allons faire ça. Alors, l'outil touche à tout, je l'ai utilisé tout à l'heure, il est là. Alors, on va commencer donc par celle-ci qu'on n'en a pas mis. Là. Ici. On va mettre un là. Et je trouve qu'il y en a assez. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Et donc ici, on va mettre les chamottes cuivrées. On va mettre là. Et si le gros il veut bien. Et là. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Donc voilà nos deux pochettes. Donc rattrapage en direct. Donc vous voyez, ni vu ni connu. On voit rien du tout. Je la trouve très très belle cette pochette. Elle a la continuité qui est ici. Là, c'est vraiment top. Donc le petit nœud qu'on a fait avec la pochette penchée. Donc là, je vais pas vous rouvrir, mais vous avez bien vu en direct comment ça faisait. Donc là, on a utilisé le chamotte cuivré avec le rouge et je trouve que ça ressort super bien. Et ici, donc avec notre petite languette, notre pochette comme ceci. De toute façon, vous verrez les photos de toute manière vont être partagées. Avec Brune Dune et notre papier paysage en carriole. Et je trouve ça sublime parce que quand on enlève la languette, hop, on voit notre petit Bambi. Très joli avec un feuillage. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était les deux versions que nous avons réalisées en direct. Et les deux versions... Mes deux versions que j'ai faites en prototype. Donc celle-ci, j'ai pas refait le nœud. Donc là, c'est la même chose sur l'autre. La pochette qui est biseautée, qui est très jolie. Donc vous avez le lagon lointain et aussi les papiers design paysage en carriole avec brume mystérieuse. Donc voilà pour nos projets du jour. Notre projet du jour, pochette, billet, chèque, comme vous souhaitez. J'espère que cela vous a plu. J'attends dans les commentaires de savoir quel est votre préféré. Franchement, je souhaiterais savoir laquelle vous préférez. Comme ça m'aidera. Et puis, si vous voulez refaire ce projet, pensez à le partager sur ma page Les Scrap Lily by l'atelier de Chouchou. Vous verrez, c'est facile à faire, ou alors vous me l'envoyez à l'adresse mail que vous retrouvez en bas. Pareil, vous avez toutes les adresses mail de ma page, l'adresse mail de ma chaîne, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis, pensez aussi que c'est aujourd'hui, depuis ce matin, minuit 1, que les fins de série ont commencé. Et il y a des fins de série dans lesquelles les papiers que j'ai utilisés aujourd'hui, ce soir. Donc, voilà. Si vous les voulez, c'est maintenant. Je vous souhaite une belle soirée.
Bon scrap à tous si vous réalisez ces projets. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous dis bye bye!